La nature de l'émotivité humaine est complexe et comprend à la fois une manifestation extérieure et une dimension intérieure. Cette émotivité souterraine se traduit par des blocages énergétiques qui créent une tension dans la vie de l'individu. Il est essentiel de prendre conscience de cette énergie émotive intérieure, souvent subtile, qui peut causer une lutte et empêcher l'équilibre psychique. Contrôler cette énergie souterraine requiert une conscience élevée et présente, car elle mine la vie de l'homme et entrave sa créativité. Cette émotivité souterraine peut également bloquer l'intelligence et conduire l'individu à des actions qui rendent sa vie plus difficile. La maîtrise de l'émotivité ne se limite pas à la dimension extérieure, mais nécessite une compréhension subtile de cette émotivité intérieure, qui fait partie du langage de l'âme et de l'appétit de l'homme. Ce texte met en avant l'importance pour l'être humain de travailler en harmonie avec ses trois cerveaux, le cerveau rationnel, intuitif et émotionnel. Il explique que l'erreur commune est de confondre l'activité du cerveau intuitif avec celle du cerveau émotionnel, ce qui perturbe l'équilibre de la conscience. Pour parvenir à une conscience totale, il est nécessaire de comprendre et de réguler son activité émotionnelle souterraine, liée à l'âme, pour équilibrer les trois cerveaux. Le contrôle de l'émotivité extérieure n'est pas suffisant, il est nécessaire de prendre conscience de l'émotivité souterraine afin de l'harmoniser avec les autres cerveaux. Prendre des risques dans la vie signifie permettre à cette énergie émotionnelle souterraine de s'exprimer et peut être dangereux, car elle peut être interprétée comme une activité intelligente d'une conscience supérieure. Pour maîtriser l'émotivité, il faut prendre conscience de la tension constante qui existe en soi et la laisser diminuer jusqu'à sa disparition, pour ainsi être libre et absent de la souffrance liée à cette activité émotionnelle souterraine. En somme, l'équilibre entre le cerveau rationnel, intuitif et émotionnel est essentiel pour réaliser sa véritable nature et être en harmonie avec soi-même. La conscience humaine est composée de trois parties, l'esprit, l'âme et l'ego. L'esprit fait partie de l'activité du corps éthérique de l'homme, tandis que l'âme correspond à l'aspect intuitif et l'ego à la raison. L'émotivité souterraine est une activité de l'âme et ne fait pas partie de la créativité de l'esprit. Si l'homme ne parvient pas à contrôler cette énergie émotive, elle devient négative. En la maîtrisant, l'homme bénéficie d'une plus grande activité créative et d'une conscience intelligente. Pour prendre conscience de son émotivité, il faut également prendre conscience de l'activité de cette énergie négative qui provient de l'âme. Le caractère de l'homme est le moyen par lequel cette énergie s'exprime, tandis que le cerveau éthérique représente la créativité humaine. Les trois aspects doivent être intégrés pour profiter de l'intuition, de la raison et de l'intelligence pure. Le contrôle de l'émotivité nécessite la pleine conscience de son potentiel et sa neutralisation afin de ne pas créer d'obstacles à l'évolution. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais de percevoir la tension en soi et de la neutraliser à travers les centres mentaux inférieurs et supérieurs. Si ces deux centres ne sont pas équilibrés avec l'activité de l'âme, l'homme ne pourra jamais se sentir bien dans sa peau. La nature de l'être humain englobe la raison, l'intuition et la créativité. Il ne doit pas se soumettre aux forces émotives souterraines qui semblent le contrôler. L'homme possède en lui une émotivité qui est à la fois rationnelle et égoïque, ainsi qu'une émotivité souterraine qui est liée à son âme. Ces deux natures émotives représentent l'énergie en lui qui n'est pas encore harmonisée. Alors que l'homme a réussi à contrôler son émotivité externe, il a encore du mal à contrôler cette énergie interne qui fait partie de l'activité inconsciente de son âme. Tant qu'il n'en viendra pas à maîtriser cette énergie souterraine, il continuera à vivre avec une conscience déséquilibrée. Cette émotivité subtile et profonde peut être amenée à la surface dans des situations inattendues, créant ainsi des chocs émotionnels. L'homme possède donc une sorte de violon émotif avec trois cordes, l'émotivité égoïque, l'émotivité souterraine de l'âme et l'esprit qui met ces deux cordes en mouvement. L'homme doit apprendre à contrôler les cordes de son violon, qui symbolisent les différents aspects de sa conscience. La première corde est liée à l'activité de l'ego, la deuxième corde représente l'émotivité de l'âme et la troisième corde est la conscience supérieure de l'homme. Si l'homme croit pouvoir se libérer de son émotivité de surface, il se trompe, car une autre corde souterraine, celle de l'âme, peut surgir et révéler un caractère étrange. La troisième corde, la conscience supérieure, est celle qui a le pouvoir de contrôler les deux autres et de donner la note fondamentale de la vie. Lorsque l'homme comprendra et harmonisera ces trois cordes, il pourra contrôler l'énergie dans sa conscience et vivre en harmonie avec ses principes subtils. Le caractère de l'homme est une manifestation subtile de l'activité de l'âme à travers l'ego, et il renferme à la fois des aspects négatifs, émotivité négative, et positifs, intelligence créative.
Pour équilibrer son caractère, l'homme doit accorder une plus grande présence et conscience à son esprit. Sans cela, l'âme prendra le dessus et le caractère sera déformé, générant une émotivité laide qui éloigne l'homme de sa réalité. L'homme doit donc être capable de ressentir cette énergie qui existe en lui à travers son caractère. La tension n'est pas causée par la personnalité de l'homme, mais par son caractère. La personnalité fait partie de l'activité inconsciente de l'ego, tandis que le caractère est lié à une énergie émotionnelle négative ou positive à l'intérieur de lui, résultant de l'activité de l'âme. Pour vivre l'équilibre entre ces aspects, l'homme doit pouvoir sentir et neutraliser cette énergie à partir de sa conscience supérieure. Lorsque l'ego, l'intuition et la conscience créative sont harmonisés, l'homme manifeste une véritable volonté, intelligence et amour. Cependant, il faut éviter les blocages émotionnels infantiles, les fausses manœuvres intuitives et les souffrances liées à une trop grande activité créative. Le cerveau éthérique de l'homme, centre de sa puissance créative, doit être équilibré grâce aux deux autres centres de conscience. L'homme conscient maîtrise non seulement les émotions négatives extérieures, mais aussi les émotions négatives subtiles et animiques liées à son caractère. Il doit prendre conscience de l'absence de neutralité dans son caractère et rechercher cet équilibre pour ne pas souffrir des déséquilibres causés par une émotivité souterraine trop puissante. L'être humain possède deux aspects essentiels, sa personnalité, liée à l'activité de l'ego, et son caractère, lié à l'activité intuitive de l'âme. Pour bénéficier pleinement de son intelligence créative, il doit équilibrer ces deux aspects avec sa conscience supérieure. Cependant, s'il ne parvient pas à maîtriser son énergie, il subira une déformation tant au niveau de sa personnalité qu'au niveau de son caractère, ce qui aura des répercussions sur lui-même et sur son entourage. Il est donc nécessaire de contrôler à la fois l'énergie émotive extérieure et l'énergie émotive intérieure, cette dernière étant plus dangereuse mais moins évidente. La maîtrise de ces énergies permet à l'être humain d'atteindre un état de transparence et d'équilibre, où sa personnalité, son caractère et sa conscience supérieure peuvent s'exprimer harmonieusement, favorisant ainsi l'évolution de la conscience humaine.